Les acteurs touristiques ont été très fortement touchés par la crise du Covid-19, mais ils sont impatients d'ouvrir rapidement, mais dans de bonnes conditions sanitaires. Donc ils ont besoin qu'on les accompagne, au-delà de l'accompagnement en trésorerie qu'on a déjà fait ces dernières semaines, qu'on les accompagne à cette reprise d'activité. Ce plan, effectivement, en 15 mesures, consiste vraiment à la fois rassurer les visiteurs et soutenir les acteurs. Donc deux mesures phares. La première, c'est pas une mesure, c'est plusieurs mesures qui touche à la communication et à la promotion. Ce sera le CRT, le comité régional du tourisme, qui sera à la manœuvre, qui pilotera tout ça avec l'ensemble des acteurs touristiques pour à la fois informer les professionnels et les touristes, mais aussi les habitants, et également les orienter vers certaines destinations de Nouvelle-Aquitaine, peut-être méconnues ou auxquelles ils ne s'attendaient pas, pour aller les visiter cet été. Et la deuxième mesure phare de ce plan de reprise, c'est la création d'un chèque vacances qui va permettre aux néo-aquitains les plus éloignés des vacances. Il y a aujourd'hui une famille sur deux en Nouvelle-Aquitaine qui ne part pas en vacances. Permettre à ces familles de partir en vacances cet été, de financer du transport, de l'hébergement, des sites de visite, une activité de loisir. Ce plan, il accompagne l'urgence de la reprise pour cette saison, comment accompagner les acteurs, mais aussi il s'inscrit dans le cadre de nos ambitions, devenir la première région du tourisme durable et donc accompagner la transition des acteurs du tourisme vers un tourisme durable, éco-responsable, qui correspond à la fois à leurs attentes, mais aussi aux attentes des visiteurs et des habitants de Nouvelle-Aquitaine. C'est une région qui a tous les atouts pour être la région du tourisme à vélo. Elle l'est déjà aujourd'hui. Le tourisme à vélo, chaque année en Nouvelle-Aquitaine, c'est 6 millions de visiteurs et c'est 275 millions d'euros de retombées économiques directement sur nos territoires. Et l'avantage de ce tourisme à vélo, c'est qu'il touche tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Le littoral, bien sûr, avec la Vélodyssée que beaucoup connaissent, mais aussi tous les territoires rétro-littoraux, les parcs naturels régionaux, les lacs, les territoires de montagne. Donc c'est vraiment un tourisme qui couvre l'ensemble du territoire et qui nous permet aussi d'avoir des touristes qui prennent plus le temps de visiter nos territoires, qui dépensent un petit peu plus, 25 à 30% de plus sur nos territoires. Il y a une attente liée à ces atouts de proximité, la dimension familiale, nature, de reconnexion, de liberté, de tranquillité si les gens ont envie de prendre le temps. Donc je pense que vraiment, dans ce contexte de déconfinement, le tourisme à vélo et le tourisme cyclable cet été risquent de connaître un essor encore plus accéléré. Donc conformément à nos ambitions, ce schéma régional des véloroutes doit accompagner cet essor du tourisme cyclable, premièrement par un maillage structurant et ambitieux. L'idée, c'est de réaliser en 10 ans 2540 km d'itinéraires longue distance pour atteindre près de 7000 km en Nouvelle-Aquitaine d'itinéraires longue distance dans 10 ans. Donc, continuer toujours à développer les véloroutes, mais aussi un plan d'action plus global pour développer les services adaptés liés à la pratique du tourisme cyclable. Donc, ça veut dire adapter les hébergements, renforcer l'offre de location de vélo, par exemple, améliorer les services le long des itinéraires, mais aussi améliorer l'intermodalité entre le vélo et les transports en commun, le vélo et les trains, le vélo et les autocars, par exemple, et évidemment poursuivre et améliorer la promotion pour vraiment inscrire la Nouvelle-Aquitaine comme la région du cyclotourisme en France et en Europe.